Bonsoir et bienvenue sur un épisode spécial de Basis Point. Derrière les écrans Bloomberg et les PowerPoint léchés, il y a des histoires qu'on ne raconte jamais en roadshow. Des histoires où l'argent ne dort pas parce que quelqu'un veille. Des histoires vraies, documentées, inexpliquées. Aujourd'hui, pour Halloween, on vous emmène explorer le côté obscur de la finance. 3 mystères, 3 affaires et aucune réponse. Numéro 3. La banque aux revenants. Philadelphie, First Bank of the United States. C'est peut-être la banque la plus ancienne des États-Unis. Un monument classique, colonne néoclassique, marbre blanc et une présence qu'on ne s'explique pas. Des gardiens de nuit parlent de pas dans les couloirs. Des plumes qui grattent sur un papier, dans un bâtiment vide. D'une silhouette, veston noir, regard absent, qui disparaît quand on l'approche. Certains affirment que c'est Alexander Hamilton lui-même, fondateur de la banque, revenu surveiller ce qu'est devenu son projet. D'autres évoquent plutôt les dépôts jamais réclamés, les fortunes disparues et les noms oubliés. Ce qui est sûr, chaque année, le 12 décembre, date de la création de la banque, les détecteurs de mouvement se déclenchent alors que les lieux sont vides. Numéro 2. Melissa Caddick, le fantôme en basket. Australie 2020. Conseillère en investissement, vie de luxe, soirée mondaine, apparition dans les médias, Melissa Caddick avait tout, sauf un portefeuille réglementaire. Pendant des années, elle a détourné des millions via un système de Ponzi monté sur ses amis et sa propre famille, jusqu'au jour où la police débarque chez elle. Et le lendemain, elle disparaît. Littéralement. Pas un message, pas une image. 3 mois plus tard, sur une plage à 500 km, une basket. Dedans, ce qu'il reste de son pied. Rien d'autre. Suicide maquillé, mise en scène, élimination. Les autorités ferment le dossier. Les victimes, elles, restent avec une certitude. Leur argent s'est volatilisé. Et le visage de Melissa continue de les hanter, jour après jour. Numéro 1, une histoire à vous glacer le sang. Celle de Roberto Calvi, le pendu au secret. Londres, 1982. Un banquier italien retrouvé pendu sous un pont londonien, des briques dans les poches. 15 000 $ en cash sur lui. Le décor est digne d'un roman noir. L'homme, c'est Roberto Calvi, président de la Banco Ambrosiano, surnommé le banquier de Dieu à cause de ses liens avec le Vatican. Officiellement, suicide. Mais le dossier est un millefeuille de contradictions. Calvi était au centre d'un réseau qui mêlait mafia, loge maçonnique et finances vaticanes. Le trou dans les comptes, 2 milliards $. Son décès arrangeait beaucoup de monde. Trop de monde. 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui l'a pendu, mais une chose est sûre, il a été réduit au silence, définitivement. Dans la finance, les chiffres mentent parfois. Mais les silences, eux, disent tout.